Cet animal, c'est un okapi. Et oui, ce n'est pas qu'une revue pour enfants, c'est surtout un mammifère et le cousin le plus proche de la girafe. Et lui, c'est Sabou, âgé de 3 mois. Il est né dans le bioparc, le zoo de Douai-la-Fontaine, près d'Angers. On vous en dit plus sur lui et sur son espèce. Après 14 mois de gestation, la femelle okapi Benny a donné naissance à un petit mâle le 5 avril dernier à 6h55. Ce petit a été baptisé Sabou, du nom d'un village de la République démocratique du Congo en Afrique, car l'okapi est une espèce rare et endémique de ce pays, c'est-à-dire qu'il ne se trouve que dans les forêts de la République démocratique du Congo. L'okapi, c'est un herbivore qui fait partie de la famille des girafidés, qui se nourrit essentiellement de feuilles. À 3 jours, Sabou pesait 18 kg, aujourd'hui il fait 76 kg. Pendant les 6 premiers mois, ils vont prendre à peu près 1 kg par jour, donc c'est énorme. Et ensuite, ils vont grandir tout doucement jusqu'à arriver à leur taille adulte. Quand ils sont adultes, les okapis font en moyenne entre 200 et 300 kg, pour une taille comprise entre 1,50 m et 1,80 m au garrot. Les mâles sont plus petits que les femelles. On peut savoir à la naissance, sans pouvoir le sexer de près, si c'est un mâle ou une femelle. Alors en fait, si c'est un mâle, les rayures vont aller complètement jusqu'aux fesses. Et si c'est une femelle, les rayures s'arrêtent au niveau des cuisses. Sabou est le premier petit okapi à vivre au bioparc. Le bioparc a d'abord accueilli 2 mâles okapis en 2013, puis un mâle est parti et c'est la femelle Benny, la maman de Sabou, qui est arrivée. Sabou est également le premier okapi à naître en Europe en 2023 et surtout, il est seulement le 4e à naître en France depuis 25 ans. Il y a un programme d'élevage européen qui est différent du programme d'élevage américain et qui est différent du programme d'élevage asiatique. Mais au final, on a tous le même but, d'aider l'espèce okapi. Mais il y a un coordinateur européen et c'est lui qui gère les okapis en Europe et qui gère aussi les transferts. En final, ce n'est pas nous qui choisissons quel animal on peut faire reproduire avec quel animal. C'est lui qui nous dit ces 2 animaux-là sont très intéressants génétiquement, donc on peut les faire reproduire ensemble. Et donc Sabou, lui, quand il va partir, alors normalement il devrait partir dans un groupe de mâles dans un premier temps. Et ensuite, suivant sa valeur génétique, il ira avec une femelle avec qui c'est le plus intéressant pour pouvoir justement se reproduire. Il n'ira pas avec n'importe quelle femelle, en fait il faut que la femelle elle soit très éloignée de lui, génétiquement parlant, quoi. Si un coordinateur gère les transferts et naissances des okapis dans les zoos, c'est parce qu'à l'état sauvage, l'okapi est une espèce inscrite en danger sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'okapi est en effet menacé en République démocratique du Congo par les nombreux conflits ethniques et politiques du pays, le braconnage, la chasse, l'extraction minière et les coupes illégales de bois qui détruisent son habitat. À l'état actuel, il en reste moins de 6000. Peut-être même moins de 5000 dans la nature. Et c'est un animal qui est très méconnu, qui est déjà très difficile à observer dans la nature. Et c'est un des derniers grands mammifères qui a été trouvé par l'homme. Il a été seulement trouvé au début des années 1900. Donc c'est un animal auquel on ne connaît pas très bien, on ne connaît pas grand-chose sur lui en tout cas. Une autre naissance importante a eu lieu cette année au bioparc. Il s'agit d'un vari à ceinture blanche, Naniri, né le 12 avril dernier. Son espèce, endémique de Madagascar, est classée en danger critique d'extinction.